Mais est-ce que l'eau pâle? Est-ce que le feu pâle? C'est-à-dire, l'ADN de quelque chose n'est pas de la parole. Est-ce qu'un animal pâle? Avez-vous déjà entendu des gens dire, oui, mais la nature parle, hein? Mais l'arbre que vous voyez là, ça parle. Les animaux parlent. Mais non. Mais est-ce que les animaux parlent? Oui, mais bien sûr. Dans la Bible, il y a une ânesse qui a parlé. Là, nous sommes avec Balaam et Balak. On appelle cela l'éco-conversion. Pour faire, quelles sont les Nations Unies, comment on fait pour diminuer le taux de gaz carbonique dans la nature? Oui, il faut réduire les gaz à effet de serre, tout ça, tout ça. Lorsque la nature ou un élément de la nature parle, mais bien sûr, la NASA dit chaque planète a un son, chaque planète émet un son, chaque planète joue une musique. Mais est-ce que la musique, c'est la parole? Quelle est la différence entre langage et parole? Alors, admettre que les animaux parlent voudra dire que tout ce qu'on nous enseigne en linguistico-philosophie est un mensonge, puisque pour parler, il faut avoir de la raison. Avoir de la raison voudra dire réfléchir. Alors, et on nous a enseigné que les animaux sont des êtres instinctifs, c'est-à-dire n'ont pas de raison. Et on nous a dit, les arbres, les choses, tout cela, ce sont des matières inertes. Autrement dit, ils n'ont pas de raison. Mais dis alors que les animaux parlent, elles parlent. Est-ce que c'est la plante qui parle? Ou bien c'est quelque chose d'autre qui parle à travers l'élément qui parle? Donc, parler à travers quelque chose ne veut pas dire que la chose parle. Vous avez raison. J'ai raison. Dire parler à travers quelque chose ne veut pas dire que la chose parle. Étienne de Bon nous parlait à travers un microphone, ce n'est pas le microphone qui parlait, le microphone n'était qu'un relais. Alors, est-ce que la nature parle? Oui, mais il y a ces théogonies, il y a ces révélations. Dieu peut se présenter d'une manière, un esprit peut se présenter d'une manière. Oui, mais ça, ce n'est pas de la parole, ça c'est une représentation. Et on a dit, Dieu a parlé. Oui, vous avez dit à travers le tourbillon. On n'a pas dit Dieu est le tourbillon. On dit Dieu parle à travers le feu. Oui, on a dit à travers et non le feu. Le feu ne parle pas d'ailleurs. Ils ont vu du feu sortir de la terre. Et à travers le feu, quelqu'un parlait. Et c'est comme ça que le groupe des mages est né. Mais le feu part-il? Non. C'est quelque chose qui parle à travers le feu. Alors, le problème se pose. On vous a dit, l'esprit peut tout utiliser. Mais tout n'est pas esprit. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à ce qu'on appelle les éléments, les esprits élémentaux. Oui, ça nous ramène... Non, présocratique, oui. La philosophie présocratique, on dit quelle est la cause principale de la nature. Et Héraclite de Fès a dit c'est le feu, quelqu'un dit que c'est l'eau. Mais chez nous, on dit oui, tout ce que vous voyez est composé de 5 éléments. Il y a l'eau, l'air, le feu, etc. C'est un message codé, bien sûr, mais ce n'est pas de la parole. Alors, qu'est-ce qui parle à travers les choses? Soit c'est Dieu, ou soit ce n'est pas Dieu. Et c'est comme ça que partout on nous trompe. On dit, il y a quelque chose qui parle, ce n'est pas la chose qui parle. La chose abrite un esprit. Mais c'est comme ça, même la prophétie. Ceux qui font la prophétie, il faut se demander, ce n'est pas la prophétie qui est prophétique, mais c'est quel esprit qui prophétise. C'est pourquoi il y a un esprit de discernement. Oui, les éléments, les esprits élémentaux. Il y a un esprit dans la pierre, il n'y a pas d'esprit dans la pierre, mais un esprit peut utiliser la pierre. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à l'animus. C'est-à-dire, il y a un élément vivant, gisant, agissant dans les éléments inertes. Alors, en philosophie, on nous dit, il y a des en soi et des pour soi. Mais en spiritualité, on vous dit, même ces en soi-là deviennent des pour soi. Non, ils ne sont pas. Ils deviennent des médias. Ils deviennent des médiums. Quelque chose qu'on utilise pour faire autre chose, atteindre notre résultat. Alors,
quel est cet esprit qui parle à travers la pierre? Quel est cet esprit qui parle à travers? Quand on nous dit l'eau, oui, H2O ne parle pas, mais un esprit peut l'utiliser. Alors, vous avez placé votre foi dans les esprits élémentaux, c'est-à-dire l'animus. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à l'animisme. L'animisme, c'est cette croyance, ce principe que chaque élément a une vie, bien sûr, mais chaque élément ne parle pas. Chaque élément a une vie, bien sûr, mais chaque élément n'est pas un esprit. Il y a la vie matérielle des choses, mais ils n'ont pas de la vie humaine. C'est comme ça que l'idolâtrie est née. Lorsque, à la surprise de constater que les éléments de tous les jours, il y a un son qui sort de ça, une voix audible, la personne dit, moi-même j'ai entendu. Moi-même j'ai entendu. Chez les mamiciennes, il y a ce qu'on appelle l'esprit, la langue de Fourcheron, c'est-à-dire ceux qui ont appris la langue, le langage du serpent. C'est codé, on apprend à le faire et de vous distingue pas, on ne sait pas que c'est vous, mais c'est l'esprit du Fourcheron, c'est le serpent qui parle à travers ça. Et pour ceux qui croient exactement que Dieu parle toujours, c'est l'esprit du Seigneur. La nature parle-t-elle? Oui, mais pas comme nous. Lorsque j'entends un son, le son est de quel son et de quel être? Êtes-vous sûr que vous n'êtes pas plutôt en train de prêter votre foi à l'esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit qui utilise les choses que Dieu a créées? Donc, des esprits élémentaux, nous sommes arrivés à l'animisme, et de l'animisme, nous sommes arrivés à l'idolâtrie, où des anges déchus nous demandent de les matérialiser. Donc, vous allez voir des choses en forme de lion, vous voyez la chose en forme de serpent, vous voyez la chose en termes de ceci. Ce que vous voyez, ce n'est pas l'idole. Ça, c'est le habitat de l'idole. L'idole même est sous la terre, est dans la terre. Et on a seulement mis cette chambre là-dessus. Qu'est-ce qui parle? On a même constaté des gens ont des trous sous leur fétiche et quelqu'un rentre dedans, il parle à travers. Qu'est-ce que vous croyez? La Bible dit, faites attention, ne prêtez pas foi à tout esprit, car l'esprit malin est entré parmi nous. Mais mes amis, la nature ne parle pas comme nous parlons. Et quand vous entendez la voix d'un élément qui parle, posez-vous la question, Dieu, est-ce que c'est toi? Mieux, il faut dire, Jésus-Christ, est-ce que c'est toi? Parce que les esprits n'aiment pas ce nom. D'accord? Ne vous laissez pas tromper, car plusieurs faux prophètes sont entrés parmi nous et qui sont sortis de nous. Et l'esprit malin est à l'œuvre dans le monde.